Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des jeux de société un petit peu chelou. La plupart sont étranges, voire inhabituels, et je suis quasiment sûr que vous les avez jamais vus. Que vous soyez un amateur ou une amatrice de jeux de société, ou simplement un curieux ou une curieuse, eh ben cette vidéo, elle est absolument faite pour vous. Préparez-vous à explorer des jeux aux thématiques déjantées, des règles absolument étranges, et des mécaniques de jeu complètement folles. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous distraire par ma sélection de jeux de société bizarres. Et on commence tout de suite avec du lourd. After the Holocaust, The Nuclear Devastation of America, Recovery and Reunification. Je vais juste l'appeler After the Holocaust. Non, je vais pas juste l'appeler After the Holocaust. C'est une très mauvaise idée ça. On va l'appeler Nuclear Devastation, c'est mieux. Enfin, je crois. Nuclear Devastation, c'est un jeu militaire, économique et politique, dans lequel les États-Unis ont subi une guerre thermonucléaire avec l'Union soviétique. Ah, la fiction. C'est bien parce que ça arrive jamais. Dans le jeu, chaque joueur et joueuse va contrôler une région distincte des États-Unis et le but va être de prospérer soit par la diplomatie, soit par la guerre. Ok, grosse ambiance, hein. Bon, bah c'est un wargame moche et je pense sincèrement que j'aurais pu faire une chaîne YouTube entière qui s'appelle wargamemoche.youtube et on aurait eu du contenu pendant des années. Bref, le principe du jeu est un peu triste et glauque, mais le pire en fait dans l'histoire, bah c'est son titre. After the Holocaust, moi je pense pas vraiment à une guerre thermonucléaire, je pense à un autre événement qui avait un titre très proche. C'est l'un des moments les plus sombres de notre histoire et je trouve ça fou que le jeu ne se soit pas dit « Attendez les mecs, on va peut-être trouver un autre titre pour notre jeu. » Parce que After the Holocaust, ça m'a l'air d'être une bonne idée de merde. En fait, pour vous dire à quel point c'est une idée de merde, quand on cherche le jeu sur internet, surtout sur YouTube, on a un petit bandeau d'informations qui apparaît sur les vidéos de After the Holocaust pour nous parler de la Shoah. Allez, bonnes ambiances. Vous aimez les enfants? Baby Boomer, c'est un jeu sorti en 89. Mise en situation où vous êtes le fier parent d'un jeune bambin et vous devez sortir pour aller vaquer à vos occupations. Sauf que, au bout du couloir, il y a votre bébé. Et il a un flingue. Votre but, à vous, ça va être d'essayer de faire en sorte que maman ou papa ou l'officier de police Bill arrive à sortir en vie avant que le bébé, en fait, il vous dégomme. Attendez. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il semblerait que ce jeu soit une tentative d'humour noir un petit peu pathétique, non? Vous me croyez pas? Bah, je vais vous lire le dos de la boîte. Oh non! Vous réalisez trop tard que votre bébé a trouvé votre Krupp 900 000, 16 coups semi-automatiques avec silencieux, assis à l'autre bout du couloir, il joue avec cette arme létale. Bébé va beaucoup s'amuser. Sa première victime était le chien. Quelle sera la suivante? Oh la vache, c'est glauque. 2 jeux comme ça à la suite, ouais. Vous savez quoi, on va faire un petit peu plus light pour le prochain, ça vous va? Big John, c'est un jeu sorti en 94 et je vais vous laisser le temps de vous imprégner de l'aura de cette pochette. Dans le jeu, vous devez mettre des scuzzies. Alors la traduction de scuzzies, c'est plus ou moins des saletés. Non, attendez, j'ai une meilleure traduction pour scuzzies, ce serait des coucougnews. Ça nous paraît évident, hein? Ouais. Des coucougnews. Bref, il faut mettre ça dans une cuvette de toilette, sauf que quand on le fait, bah soit il rote, soit il explose. C'est vraiment pas à sortir de son contexte, hein, ce que je viens de dire. Le but du jeu, en gros, c'est de se débarrasser de toutes nos espèces de petites balles qui sont les scuzzies, pardon, les coucougnews, dans la cuvette et qu'on n'en ait plus à la fin. Ah, les jeux chelous pour les gosses, c'est pas récent, il y en avait même à ma génération, hein. Par exemple, Carlo Crado, dont on devait tirer les crottes de nez sans faire sauter son cerveau. Mais vous inquiétez pas, des jeux dégueux pour enfants, on en a d'autres sur la liste, ça va revenir. Et si maintenant on parlait d'un jeu pour adultes? Et je rigole vraiment pas, hein, c'est un jeu pour adultes, hein. Si vous êtes un enfant, hop, vous partez ou vous sautez sur le timecode, enfin vous lui sautez pas dessus au timecode. Vous allez au timecode pour passer au jeu d'après, ok? Ok. On y va. Ah! Vous entendez ce bruit? C'est la monétisation qui part en courant, ça, non? Consent Tackle, c'est un jeu sorti en 2014. Dans le jeu, et je peux pas croire ce que je vais dire, vous jouez à 2 et vous devez coopérer pour créer une expérience sexuelle consentie entre un humain curieux et une pieuvre de l'espace. Vous devez réussir à créer une relation de confiance afin qu'un débat sexuel puisse se produire entre les deux créatures. La monétisation de la chaîne vient de se mettre une balle dans la tête, je crois. Bon, bah vu que la monétisation n'est malheureusement plus parmi nous, si vous voulez me soutenir, il y a la page Ko-fi en description. Hein.
Bon, on est sur un jeu complètement ma boule et je sais pas quoi vous dire à part que j'ai presque envie de le choper. En fait, c'est tellement bizarre que... Non, en fait, je sais plus où je voulais en venir. Bref, les visuels sont fous, le prémisse aussi. C'était Constant Tackle. Et c'était vraiment bizarre. Bon, on a fait un jeu pour les enfants, on a fait un jeu pour les adultes, et si on faisait un jeu politique? Bushwhacked, c'est un jeu sorti en 2007. Et là, on est face à un Monopoly. Dans le jeu, vous aurez 3 challenges qui s'offrent à vous. Le trivia, pour tester votre culture du 43e président. Le bushisme, qui va vous donner une citation vraie ou faux. Et les bush tax, qui en fait vont vous faire reculer. Le premier joueur ou joueuse à atteindre le bout du plateau, il gagne. Bah quoi, ça vous tente pas un espèce de Monopoly sur George Bush? Vous êtes difficile quand même. Bon ok, j'ai autre chose pour vous. Guts of Glory et oh bordel, c'est moche! Tiens, c'est auto-publié, je me demande bien pourquoi. Guts of Glory, c'est un jeu qui se déroule dans un univers post-apocalyptique, où vous devez faire un concours de mangeurs de nourriture. Vous devez en gros impressionner la foule en mangeant les nourritures les plus étranges. Ça peut être des chaussures, du verre, ou bien une main avec 6 doigts. Et dans tous ces plats absolument dégueulasses, il y a un Twinkie. Les Twinkies, c'est ignoble. C'est une espèce de pâtisserie américaine fourrée. Mais oh la vache, c'est gras, j'en ai mangé un une fois, j'avais l'impression qu'on m'injectait du gras et du sucre dans la bouche, quoi. Ah, les Twinkies, c'est dégueulasse. Je parlais de quoi, déjà, moi? Ah oui, Guts of Glory. Bon, bah, déjà, son plot est un petit peu chelou, hein. Un jeu post-apocalyptique dans lequel on fait un concours de nourriture. On n'est pas censé crever la dalle dans un univers post-apocalyptique. Il y a plus de règles, il y a plus de saisons, c'est ça? Mais aussi, ces visuels qui, pour le coup, sont vraiment chelous. Bref, pour ces 2 raisons, ils rentrent dans la catégorie bizarre. Faites-vous refaire par vos amis. C'est la tagline du jeu Beast to Risk, un jeu sorti en 2010. Un jeu dans lequel les joueurs et joueuses sont à la fois docteurs, mais aussi patients. Dans le jeu, vous devez tirer les cartes corps parfaite pour vous refaire le corps et, en gros... avoir un corps parfait, pour gagner la partie. Alors déjà, c'est moche, et je trouve ça un petit peu glauque, non? Je me demande qui a fait ce jeu. Mais c'est français. Bon alors, il y a très peu d'infos sur le jeu, même sur les visuels, on a vraiment pas grand-chose, mais je me suis dit que c'était cool de caser un jeu français. Et vu qu'on parle de la France, selon vous, c'est quoi le truc qui nous représente vraiment, nous, en tant que peuple français? Les croissants? La baguette? Les manifs? Non, c'est la guillotine. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Sorti en 98, on est là face à un jeu qui va nous demander de collecter le plus de têtes coupées, après 3 jours de coupe-coupe. Bah oui, la France. En tout cas, je pense que si vous sortez ce jeu en soirée, je pense que la soirée va couper court. Bref, la guillotine c'est chouette, je crois, je sais pas en fait. Pour le prochain jeu, je vais vous montrer la pochette avant de vous dire quoi que ce soit. Et j'ai aucune putain d'idée de ce qui se passe. Et je trouve un petit peu que les lunettes sortent tout droit d'un film de Cronenberg, quand même. Dans le jeu, vous avez une espèce de serpent flexible sur vos lunettes. Putain, mais si quelqu'un tombe sur ma vidéo à ce moment-là, il va vraiment penser que je suis cinglé, en fait. Vous devez, dans le jeu, pousser des espèces de petits cônes dans des emplacements, sans utiliser vos mains, bien entendu. Avec les espèces de... Ah bah tiens, le designer, il est pas crédité. Il a dû, lui aussi, finir sur la guillotine. Bon, après avoir fait plus de recherches sur le jeu. Oui, j'ai fait des recherches sur Snifty Snake. Il semblerait que le jeu soit canadien, ce qui expliquerait son côté chelou. What the putain de Saint-Simonac? Et en parlant de jeu chelou, Doggy Doo, c'est un jeu sorti en 2010. Le jeu met en scène un teckel qui a visiblement fait le Vietnam. Le but du jeu, c'est de ramasser 3 crottes sur sa pelle pour être gagnant dans ce jeu de très bon goût, ma foi. Bon, alors déjà, si votre chien est chi jaune fluo, faut l'emmener chez le veto. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il faut le nourrir du caca qu'on ramasse. C'est un jeu de psychopathe, ce truc. Et je tiens à donner une mention spéciale au nom du jeu en allemand qui s'appelle Kakel Dackel. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait beaucoup rire. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on va continuer avec les jeux dégueux. PU, The Guessing Game of Smells, c'est un jeu sorti en 2006. Et si vous parlez un petit peu anglais, bah vous avez compris que là on est face à un jeu qui va nous demander de sentir plusieurs choses et d'essayer de deviner l'odeur. Alors, ça je m'en souviens parfaitement de quand j'étais gosse, ces espèces de petites cartes à gratter là, où tu renifles ensuite et qu'il y a une odeur, c'était absolument partout. Hein. Les carnets Diddle, quelqu'un se souvient de Diddle, bon sang. Les cartes crado, enfin il y avait plein de trucs comme ça dans ma génération. Je suis vieux. Bref, imaginez ça mais en format jeu de société. En vrai c'est chelou mais pour des enfants je peux comprendre l'attrait rigolo que ça peut avoir. C'est en tout cas beaucoup plus drôle que de ramasser les crottes d'un teckel vétéran du Vietnam.
Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous présenter le jeu le plus chelou que j'ai pu trouver. En fait, c'est un jeu dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais il est tellement chelou que je veux en parler plus. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Barbarossa, c'est un jeu de cartes sorti en 2010. Alors attendez, je prends mes notes. L'opération Barbarossa désigne l'invasion de l'URSS par l'Allemagne du Troisième Reich. Elle débute le 22 juin 1941 pour s'achever en février 1942. Après la bataille de Moscou remportée par l'armée rouge, elle est la bataille terrestre la plus importante de la Seconde Guerre mondiale. D'accord, mais où est-ce qu'on range Adolf Houtchan dans tout ça? Et là vous vous dites sûrement, attends, comment ça? Quoi? Adolf Houtchan? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, je vais vous montrer, mais d'abord je dois faire revenir un truc, et c'est la censure tête de chat. La censure tête de chat, en fait, ça va me permettre de vous montrer certaines images sans me faire pulvériser par YouTube. Donc, voilà, c'est la tête de mon petit chat, Indiana, elle est trop mignonne, regardez-la. Et maintenant, je vous présente Adolf Houtchan. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien là d'une version anime girl sexy de Adolf Hitler. Et en fait, le jeu a ce design absolument partout. Par exemple, Gerd von Rundstedt, général Feldmarschall du Troisième Reich, ici, en petite tenue. Et il y en a plein d'autres, hein, mais là vous vous demandez sûrement, bah, c'est quoi le but du jeu? Ou alors vous vous demandez pas c'est quoi le but du jeu, et vous êtes absolument normal. Sans déconner, qui voudrait savoir c'est quoi le but du jeu avec ce que je viens de vous montrer? À part pour la curiosité malsaine. C'est plutôt une bonne raison d'ailleurs. Enfin, c'est l'unique bonne raison, je pense. Dans le jeu, vous devez jouer des anime girls sexy habillées en Asie tentant de marcher sur Moscou pour défaire le sorcier maléfique Staline. Bah oui, comment ça c'est pas historique? Ce jeu me retourne un petit peu le cerveau pour une info assez spéciale, c'est qu'il est basé sur un jeu de deck building très connu, et c'est Dominion. Voilà, je fais un gros bisou à Seb qui aime bien Dominion. Je suis pas sûr que tu l'aies dans ta collecte, celui-là, quand même. La seconde bataille d'El Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se déroule du 23 octobre au 3 novembre 1942, près de El Alamein, en Égypte. Elle oppose la 8e armée britannique dirigée par Bernard Montgomery au Deutsche Afrikakorps d'Erwin Rommel. Elle se solde par une victoire alliée décisive. Et là vous vous dites, ça y est, il a complètement pété un plomb, il va juste nous balancer des facts sur la Seconde Guerre mondiale. Alors en fait, parce qu'il y a El Alamein qui est fait par le même développeur et qui reprend la même formule. Et ce qui est fou, c'est que l'éditeur en dehors du Japon, Kamikaze Game, ils ont édité que ce type de jeu. Et je vais vous lire la description de l'éditeur. Kamikaze Game est une compagnie où nous vous proposons un plongeon dans quelque chose d'un peu plus alléchant. Je cringe fort. Nous sommes dévoués à vous proposer le meilleur jeu au style animé et traduit par nos soins. Nous vous proposerons des jeux qui marchent dans le côté sauvage. Alors je sais pas si c'est le côté sauvage, mais je pense que la personne qui a écrit ce texte pour la description de la compagnie, on devrait peut-être vérifier son historique internet. Juste comme ça pour être sûr. Et je pense sincèrement que Barbarossa et El Alamein, c'est le boss final des jeux chelous. Et vous, est-ce que vous connaissez des jeux étranges qui auraient mérité d'être sur cette liste? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en description, je serais très content de vous lire. Si vous voulez rejoindre notre communauté, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On fait des sessions de Tabletop Simulator toutes les semaines. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, ciao.